Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous parle du produit de deux matrices. Je vais vous donner la définition et on va faire quelques produits. Alors premièrement, avant de vous détailler la définition, je vais prendre deux matrices A et B et il faut que je respecte une condition indispensable. Il faut que le nombre de colonnes de A, ici deux colonnes, soit égal au nombre de lignes de B. Et ici B a deux lignes. Nous ne pourrons faire des produits de matrices que si la première matrice, celle de gauche, quand on fera A fois B, il faut que la matrice de gauche ait autant de colonnes que la matrice de droite, la deuxième, a de lignes. Condition indispensable. Voilà, et pour faire ce produit, en général, on présente ça sous cette forme-là, au départ. Après, on change un petit peu, ça dépend de la taille des matrices, mais on présente comme ça, en mettant la matrice A à sa place, tout de suite après le égal, et la matrice B décalée vers le haut, de façon à laisser la place ici entre les deux, pour faire une troisième matrice qui sera ici le résultat du produit A fois B qu'on recopiera après. Alors, ce produit, c'est une matrice qui a comme taille, et c'est pour ça que ce système de représentation est très pratique. Vous avez autant de lignes que A, donc ici vous aurez deux lignes, et vous aurez trois colonnes. Donc le produit de la matrice A par B aura donc ici une première ligne avec 3 coefficients et une deuxième ligne avec 3 coefficients. Ça veut dire que le produit d'une matrice A de taille 2, 2 par une matrice de taille 2, 3 va nous donner une matrice de taille 2, 3. On verra un petit peu après comment on gère ces tailles. Maintenant, comment calcule-t-on les 6 coefficients ici du produit de A par B? Alors prenons le premier coefficient, C1, 1. Je vais appeler C à la matrice AB, comme ça chaque coefficient je pourrais leur donner un nom. Donc ici c'est le coefficient en première ligne, première colonne. Le coefficient qui est en première ligne, première colonne, si vous lisez la définition, ça va être le produit de la première ligne de A, c'est-à-dire 7, 8, par la première colonne de B. Et encore une fois, la représentation ici est pratique puisque vous aurez ici la première ligne juste à gauche de C et la colonne juste au-dessus. Et on va pouvoir faire le produit comme on a appris en basculant la colonne ici. On a appris à faire vecteur ligne fois vecteur colonne. Ici, on bascule le 1 ici et le 4 ici et on ajoute les deux. On aura donc 1 fois 7 plus 8 fois 4, c'est-à-dire, ici je vais l'écrire, 7 fois 1 plus 8 fois 4, qui donne 7 plus 32, qui donne 39. Donc, on va écrire le résultat au fur et à mesure. Notre premier vecteur ici, le premier coefficient, pardon, c'est 39. Maintenant, on passe à C2,1, c'est-à-dire le coefficient en deuxième ligne, première colonne. Et d'après notre cours, ce coefficient, c'est le produit de la ligne qui est située sur sa gauche par la colonne qui est située au-dessus. Donc le produit de la deuxième ligne, la ligne 9, 0, par la ligne 1, 4. Par la colonne 1, 4, la même colonne que pour C1, 1. Ça nous donne, ici, on va basculer donc comme tout à l'heure. Le 1 ici va multiplier le 9 et le 4 va multiplier le 0 et on va ajouter. Ça nous donne 9 fois 1 plus 0 fois 4 nous donne 9 plus 0, c'est-à-dire 9. Et on aura donc à la place de C2,1, on pourra écrire 9. Ensuite, c'est simple, on va passer à la deuxième colonne et on va procéder exactement de la même façon. Donc pour C1,2, donc le coefficient qui est en première ligne, deuxième colonne, on va utiliser la première ligne qui est à gauche, mais la deuxième colonne. Et donc C1,2 va être égal au produit de la ligne 7, 8 par la colonne, cette fois-ci 2, 5. Et on va faire de la même façon. On bascule ici le 2 au-dessus du 7, on peut même le réécrire, et le 5 au-dessus du 8. Et ça fait 2 fois 7, 14, plus 5 fois 8, 40, qui nous donne
54. Et on pourra écrire 54 à la place de C12. Ensuite, C22, donc le coefficient en deuxième ligne, deuxième colonne, et bien on va utiliser la deuxième ligne, et on va la multiplier par la deuxième colonne, en basculant toujours le 2 sur le 9, 2 fois 9, 18, plus 5 fois 0, 0, on obtient 18, et on a notre deuxième colonne du produit de A par B. Et on va continuer avec la troisième ligne, la troisième colonne, pardon. Pour C13, donc le coefficient première ligne, troisième colonne, on va utiliser la première ligne de la première matrice et la troisième colonne de la deuxième. Ça veut dire que C13, on va donc faire première ligne de A fois troisième ligne de B. Et avec notre petit schéma ici, donc la ligne qui est à gauche, la ligne qui est au-dessus. On obtient donc 7 fois 3, 21, plus 8 fois 6, 48. Et donc on obtient 69. Reste le dernier, C2, 3. Vous voyez ici sur notre présentation, eh bien on va faire la ligne 9, 0 multipliée par la colonne 3, 6. Donc ça fera 3 fois 9, 27, plus 6 fois 0, 0. Ça donnera 27. Et donc c'est ligne comme ça, fois ligne colonne 3, 6. Ça donne 3 fois 9, 27, plus 6 fois 0, 0. On obtient 27. Voilà, et bien cette matrice qu'on obtient, matrice 2 lignes, 3 colonnes, eh bien c'est le produit de la matrice A par la matrice B. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors, il suffit vraiment de respecter à chaque fois. Hein. Et si vous voulez vous aider, eh bien vous optez pour cette présentation ici, avec la première matrice à gauche, sur la bonne ligne, juste à côté du égal, et plus haut sur la droite, la deuxième matrice, de façon à pouvoir mettre le résultat du produit à droite de la première et sous la deuxième ici, de façon à avoir à chaque coefficient à gauche la ligne qu'il faut et au-dessus la ligne qu'il faut. Moi, je vous propose maintenant un deuxième exemple. Donc je vais prendre une matrice A qui a 3 lignes, 2 colonnes, et donc pour la multiplier par une matrice B à droite, il me faudra une matrice qui a 2 lignes. C'est le cas, donc on va pouvoir réaliser le produit de A par B. Donc pour le faire, ce produit, eh bien on va faire comme tout à l'heure, on va adopter cette présentation. Donc je réécris la matrice A, 2, 3, 2, 1, 0, moins 1, et au-dessus, ici, alors vous pouvez mettre un petit symbole fois si vous voulez, on va écrire la matrice B, 1, moins 2, 3, 4, 3, moins 1. Et dessous, alors en général on prend une autre couleur, et bien on a la place exactement pour entrer la matrice résultat, qui va se présenter comment? Et bien à chaque fois là vous aurez 3 colonnes, 3 lignes, on a donc une matrice 3, 3. Donc le produit d'une matrice ici, eh bien A c'est une matrice 3, 2, 3 lignes, 2 colonnes. On la multiplie par une matrice 2 lignes, 3 colonnes, et on obtient une matrice 3, 3. Alors tout se passe finalement comme si, eh bien ici on effaçait tout ce qu'il y a ici, et il vous restera autant de lignes que la matrice de gauche, et autant de colonnes que la matrice de droite. Et on va faire comme tout à l'heure, faire les 9 calculs ici, un par un. Et je vais commencer ici par ce terme-là, qui s'appelle donc C, si la matrice AB s'appelle C, c'est le terme C1 qu'on obtient. Alors en général on fait 2 têtes, mais ici ça sera donc la ligne 2, 1 par la colonne 1, 4. Donc 2, 1 fois 1, 4. Ce qui nous donne 2 plus 4 fois 1, 6. 2 plus 4 égale 6. Deuxième ligne, première colonne, et bien on va basculer toujours la même colonne 1, 4, mais cette fois-ci avec la ligne 3, 0. On obtiendra le coefficient en deuxième ligne, première colonne, qui est le produit de la deuxième ligne de A par la première colonne de B. Et donc 3 fois 1, 3, plus 0 fois 4, 0, on obtient 3. Pour le coefficient C3,1, donc en troisième ligne, première colonne, qui va être ici. Eh bien on va faire donc la ligne 2, moins 1 par toujours la même colonne, la colonne 1, 4. Donc on obtient 2 fois 1, 2, 4 fois moins 1, 2 plus moins 4, on obtient moins 2.
Et on a fait toute la première colonne. Alors maintenant, eh bien, avec un crayon à papier, en général, on fait comme ceci. Ici, on va faire toute la colonne d'un coup en prenant la colonne moins de 3, on la fait basculer et on la recopie ici et on fait le produit successivement de cette colonne ici par les 3 lignes et on va remplir tout de suite les 3 termes, les 3 coefficients qui correspondent et ça donne donc moins 2 fois 2, moins 4, plus 3 fois 1, 3, moins 4 plus 3, moins 1 et on l'obtient ici. On descend et on va faire le produit par la deuxième ligne maintenant, mais toujours de cette colonne verte que j'ai basculée ici. Donc moins 2 fois 3, moins 6, plus 0. Et ensuite, pareil, on passe au troisième. Moins 2 fois 4 fois 2, moins 4. Plus 3 fois moins 1, moins 3. Moins 7. Et maintenant, eh bien, c'est simple. On prend, donc en général, on peut rayer ou on gomme. Voilà, je vais faire un peu de place. Et on va réécrire maintenant. Alors, j'avais fait ça en vert tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la troisième colonne. Donc, je la bascule. J'écris ici 3 et moins 1. Et je vais faire le produit successivement avec les 3 lignes de la matrice A. Ça me donne donc 3 fois 2, 6, moins 1 fois 1, 6 moins 1, 5. Ensuite, on va faire 3 fois 3, 9, moins 1 fois 0, 0. On obtient 9. Et le dernier, 9e coefficient de ma matrice 3, 3. 3 fois 2, 6, moins 1 fois moins 1, plus 1, 6 plus 1, 7. Bilan. Eh bien, le produit de A par B, c'est donc la matrice que j'ai ici en rouge, que je vais recopier. 6 moins 1, 5. 3 moins 6, 9. Moins 2, moins 7, 7. Vous voyez? Donc maintenant, je vais vous montrer, par l'exemple toujours, est-ce qu'on peut faire le produit B fois A quand on peut faire AB, et est-ce que ça donne la même chose quand on peut le faire? Donc on va essayer tout de suite de faire le produit B fois avec les deux mêmes matrices. Alors on va d'abord regarder ce qu'on a dit tout à l'heure, le nombre de colonnes de B. B a 3 colonnes. Et pour la multiplier par une matrice A à droite, il faudrait que la matrice A ait 3 lignes, c'est le cas. Donc on peut le faire. Vous verrez, on ne peut pas toujours faire B fois A quand on peut faire A fois B. Ça, c'est dans les remarques que je ferai après. Donc B fois A, je vais donc écrire B. 1, moins 2, 3. 4, 3, moins 1. Et au-dessus, ici, je vais écrire la matrice A. Donc 2, 1, 3, 0, 2, moins 1. Eh bien, la matrice produit, vous voyez, pour qu'elle se case ici, eh bien, elle aura 2 lignes, 2 colonnes. Donc, vous n'avez que 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, c'est une matrice de 2. Donc, la morale, c'est qu'ici, on a une matrice au départ, 2 lignes, 3 colonnes. C'est la matrice B. Je la multiplie par la matrice A qui a 3 lignes, 2 colonnes. Et comme tout à l'heure, c'est comme si on effaçait finalement la partie 3 ici commune, il va vous rester une matrice de 2. Et à calculer, eh bien c'est pareil que là, on va aller doucement, sauf qu'ici, par exemple, pour le coefficient C1, 1, eh bien on va prendre la première ligne de B et on va multiplier par la première colonne de A. Donc on bascule ici le 2, 3, 2 et on multiplie comme on sait faire. 2 fois 1, 2, plus 3 fois moins 2, moins 6, plus 2 fois 3, 6. Et on obtient donc 2. Coefficient d'en dessous, donc c'est 2, 1. On fait 2 fois 4, 8. Plus 3 fois 3, 9. Plus 2 fois moins 1, moins 2. Plus 9, moins 2. Qui nous donne 8 plus 7. Donc 8 et 7, 15. Voilà. Et maintenant, eh bien, on peut effacer notre colonne et on bascule la deuxième colonne de A, c'est-à-dire 1, 0, moins 1. Et on fait la même chose. On obtiendra d'abord le coefficient en première ligne, deuxième colonne, C1, 2. 1 fois 1, 1. 0 fois moins 2, 0. Moins 1 fois 3, moins 3, et on obtient moins 2. Voilà, et maintenant il nous reste à faire le dernier, le C2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne. 1 fois 4, 4, 0 fois 3, 0, moins 1 fois moins 1, plus 1, on obtient 5.
Et voilà nos deux produits qui sont faits. Le produit de B fois, c'est donc la matrice 2 moins 2, 15, 5. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que vous avez compris comment on fait. Alors, je vous propose maintenant, dans la prochaine vidéo, de voir comment on peut faire ça à la calculatrice. Et dans une deuxième vidéo, de faire des exemples de cas simples que vous pourrez faire à la main et vérifier avec votre calculatrice pour bien vous entraîner. À très bientôt.